C'est quoi la meilleure chose entre gagner de l'argent rapidement ou lentement? Vous allez tous me dire, bah, c'est mieux de gagner rapidement, etc. Mais en fait, ça peut être contre-productif. Je vais vous expliquer justement dans cette vidéo pourquoi. Bon, d'abord, salam alaikum à tous et bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Nordine, je suis gérant de la société Nigel Universe et AN Formation. Donc là, je vais vous parler justement de ce sujet-là. Parce que moi, dans ma vie, j'ai plusieurs anecdotes, hein. Il y a des périodes où j'ai gagné en très peu de temps, en 10, 15 jours, même pas, des sommes de comme 15 000 euros par exemple. D'un coup, après, j'ai tout reperdu. Une autre fois, c'était 12 000 euros en même pas une semaine. J'ai gagné, j'ai tout reperdu. Et c'était d'un coup. Donc ça crée un coup d'euphorie, ça crée le côté émotionnel. Parce qu'on se dit tous, moi, quand je serai riche, je vais faire ça. Si j'ai plein d'argent, si demain j'ai 1 million, je vais faire ça, 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 ça. Mais la réalité, elle est différente. Parce que vous n'avez pas, en fait, le point de vue émotionnel de la situation. D'accord? Vous avez juste le point de vue de raison. Parce que vous ne le vivez pas. Et quand on vit quelque chose, c'est différent. Et donc, en fait, avant, toujours, je me disais, mais pourquoi je gagne pas de l'argent rapidement? Faut que je trouve de l'argent, faut que je trouve un moyen pour gagner plein d'argent rapidement, etc., etc. J'envoyais des pubs Facebook, etc. J'envoyais des budgets sur des pubs. Voilà, j'essayais vraiment de viser des grosses sommes d'un coup. Et en fait, j'ai remarqué que quand je gagne des grosses sommes d'un coup, ça me crée un coup d'euphorie, ça me crée de l'excitation, en fait, vous voyez? Et ça fait que ça fait un pic d'émotion. Et c'est très dangereux de réfléchir par l'émotion. Dans tout, hein, dans tous les domaines, hein, que ce soit les relations sociales, l'amour, je sais pas, peu importe, c'est très dangereux de penser avec les émotions. Il faut toujours utiliser sa raison. Et donc voilà. Donc en fait, quand j'ai commencé à devenir, bon, pas riche, mais bon, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent par événement, entre guillemets, sur un court laps de temps, je faisais n'importe quoi, je perdais tout juste après. Pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de dépensier. Je suis pas quelqu'un qui achète des voitures, qui achète je sais pas quoi. Mais quand j'ai commencé à gagner cet argent-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Bah, mes ambitions, elles ont augmenté d'un coup, hein. Comme ça, du jour au lendemain, mon esprit a changé. J'ai pas changé, hein, c'est-à-dire mon comportement, etc. Mais ma vision des choses et mon ambition. Parce que je voyais plus loin. J'ai dit, attends, j'arrive à gagner tant en une semaine, ça veut dire en un mois, je peux gagner tant. Bah, si je gagne tant par mois, bah, je peux dépenser de telle manière, etc. D'accord? Et le problème, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, vous changez psychologiquement et vous êtes dans une autre dimension, entre guillemets. Et là, vous faites n'importe quoi. À partir du moment où l'être humain pense avec ses émotions, il fait n'importe quoi. Et moi, j'ai compris une sagesse parce que moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Au début, j'ai galéré, hein. Pendant les 2 premières années. Pour vous dire, j'étais deuxième année, je crois, j'étais à 500, 600 euros par mois. J'ai vraiment avancé très lentement. Pourquoi? Parce que je me suis pas formé, justement. Moi, avant, je me disais, les formateurs YouTube, c'est du cinéma. Les gens, ils se forment sur YouTube, c'est des teubés parce que il y a tout sur. Non, ils se forment auprès de formateurs. Mais moi, je me disais, en fait, moi, je me forme sur YouTube, il y a tout sur YouTube. Certes, il y a tout sur YouTube, il y a l'information. Il n'y a pas l'expérience des formateurs. Il n'y a pas les erreurs qu'ils ont faites, les vraies erreurs qu'ils ont faites. Il manque plein d'éléments, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas réellement le côté pratique. Le côté théorique qu'il y a sur YouTube. Et le problème encore, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de formateurs cinéma qui essaient de vous vendre du rêve dans le sens où les premières choses en fait qu'on tape sur Internet, comment trouver un business, etc. En général, ces vidéos sont faites pour un peu de vendre du rêve, pour donner ce que la masse a envie d'entendre. Il n'y a personne qui va vous dire, faut travailler, vous allez galérer, etc. Alors que c'est le cas, moi c'est ce que je vais vous dire. C'est pour ça que je ne vais pas forcément faire énormément de vues, je pense. Mais moi je suis sur cette vision-là. Vous voyez ce que je veux dire? Moi avec ma communauté sur Snap, etc. On a une communauté restreinte, ok, de 500, 600 personnes. Mais moi je vous dis, faut travailler, vous allez galérer, vous allez souffrir, vous allez déprimer mais ça vaut le coup au final de faire tout ça, d'accord? Et c'est comme ça qu'il faut réussir, c'est avec le travail, avec cette vision en fait. Cette vision, je sais que je vais galérer, je sais que ça va être dur, mais je vais jusqu'au bout. Et là, vous aurez la force pour aller jusqu'au bout, et là, vous allez réussir, d'accord? Et pourquoi en fait, c'est quoi l'avantage justement de gagner de l'argent progressivement? De gagner de l'argent étape par étape. Au début, quand on commençait, la première année, voilà, les premiers mois, c'est 40 euros par mois. Moi, à l'époque, c'était à peu près 40 euros par mois quand je commençais mes business. Et doucement monter. Après 100 euros, après tu redescends à 80, après tu stabilises à 100, après 500, après tu redescends à 100, après tu remontes à 100, après tu stabilises à 100, tu redescends plus en dessous, à 500 plutôt, tu redescends pas en dessous, après tu vas à 1000, tu vas plus en dessous de 1000 après, après tu vas, je sais pas, tu vas à 2000, tu vas à 3000, tu vas à 4000, tu vas à 5000, après tu redescends à 2000, après tu réfléchis comment stabiliser à 5000, après tu remontes, parce que si tu l'as fait une fois, c'est que tu peux refaire une deuxième fois, après tu remontes, maintenant tu stabilises à 5000, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours comme ça, tu montes, tu montes, tu descends, après tu stabilises. Après, tu descends pas en dessous de cette barre-là. Après, tu montes, tu descends. Et à chaque fois, c'est des process, c'est des automatismes que vous devez faire. C'est le fait de gagner du temps, enfin d'avoir plus de temps pour pouvoir plus se concentrer sur les choses importantes et avancer de cette manière. Et de cette manière-là, vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez, hein. Vous pouvez gagner demain 50 000 euros par mois. Si vous avez cheminé progressivement, vous n'allez pas changer psychologiquement. Vous allez être toujours pareil. Pourquoi? Parce que vous serez habitué en fait. Et généralement, à chaque palier, pour ceux qui sont dans le business, vous avez potentiellement pu remarquer,
qu'à chaque palier, en fait, on a des épreuves, on a des grosses galères. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé à passer la barre des 3000 euros, c'est là que j'ai commencé à y des contrôles par la DDPP, c'est un organisme de contrôle sanitaire pour ma société Nigel Univers, ça, celle-ci. Euh, Aussi, pareil pour mon centre de formation, à une formation. Je me suis contrôlé. Là, sur les deux sociétés, hein, les deux logos que vous voyez là, c'est mes deux sociétés. Et les deux, je me suis fait contrôler. Et ça, c'est quand j'ai commencé à passer la barre des 3000, voire 4000 euros. Et toujours des grosses épreuves. Au final, ça s'est bien passé. J'ai patienté, ça s'est bien passé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, j'ai appris énormément de choses, hein, parce que j'ai appris les normes sur les centres de formation en France et les normes sur les produits alimentaires. D'accord? Donc maintenant, là, je suis carré à tous les niveaux. Donc maintenant, j'ai plus rien à craindre par rapport à ça. Et c'est sans doute quelqu'un qui m'a balance hein, pour la société Nigel Univers. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire. Je vous parlerai un peu comment ça se passe au niveau des contrôles, tout ça. Bref. Et en fait, il y a des épreuves qui arrivent. Il y a des galères. Et à chaque fois que vous passez un certain palier, il y a des galères, il y a des galères, il y a des galères. Et ce qu'il faut faire, c'est patienter. Patienter, persévérer. Patienter, persévérer. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, vous allez souffrir, vous allez galérer. Vous allez avoir des moments de déprime. Vous allez avoir des moments où vous n'arrivez pas. Et en fait, il ne faut pas se décourager, il faut aller jusqu'au bout. Ok? Il ne faut pas gâcher tout notre potentiel. Ça veut dire, on ne se dit pas, ouais, j'ai fait trop d'erreurs, je sais pas, j'ai tout perdu, je sais pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la compétence. Si vous avez réussi à gagner 2000 € par mois, ou 1000 € par mois, ou 500 € par mois, vous pouvez le refaire sans problème. D'accord? Vous n'allez pas passer autant de temps que si vous étiez débutant. Moi, par exemple, je sais que si demain, je suis à la rue, j'ai assez de compétences. Après, c'est Dieu qui décide. Hein. Moi, je suis pas, moi, vous savez comment je suis par rapport au développement personnel. Je suis pas trop dans le délire, la glorification de soi. Mais Dieu a permis que j'ai acquis énormément de compétences. J'ai fait tellement d'erreurs, en fait. Je me suis tellement formé auprès d'experts, etc., en vente, dans la neurologie, dans la psychologie, etc., qu'en fait, j'ai une certaine mentalité. Ok? C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout des choses et tout ça. Et surtout, les compétences que j'ai acquises en marketing, dans la vente, même la création de sites, etc. Toutes ces compétences, ça va me permettre de me relancer du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est la compétence qui compte. Par exemple, quand on voit un millionnaire, ce dont il faut parler, c'est pas son million. C'est la mentalité qu'il a eue pour devenir millionnaire. C'est ça, il a quelque chose dans la tête, ça veut dire. Et s'il a eu 1 million, il peut gagner 2 millions, parce qu'il a réussi à gagner son premier. Ça veut dire, en fait, c'est le niveau mental. Un mec qui gagne 5000 € par mois, il a la mentalité assez forte pour gagner 5000 € par mois. Que ce soit au niveau des compétences, au niveau de sa persévérance, etc. D'accord? Donc, il ne faut pas jalouser combien telle personne gagne, mais il faut essayer de comprendre comment il a fait pour gagner ça. Mais surtout, dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a pour gagner ça? C'est quoi les leviers qu'il a débloqués? C'est quoi les leviers psychologiques qu'il a débloqués? Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu leur dis que tu gagnes 4000, 5000 par mois, ils te disent ouais, tu mens, t'es un mytho. Directement blocage. Blocage, je ne sais plus comment on appelle ça. Dissonance cognitive, je crois. Directement blocage mental. Il se dit non mais c'est pas possible. Et en fait, si tu penses déjà que c'est pas possible, tu réussiras jamais. Parce que tu y penseras jamais. Ok? Alors que justement, pour réussir, il faut avoir un certain objectif. Tu dis, bah attends, ce mois-ci, on va dire que vos ambitions de base, c'est de gagner 1000 € par mois. Là, je parle pour les débutants. Parce que c'est ce qu'il faut faire, lancer un business, qui gagne au moins 1000-2000 € par mois. C'est rien, lancer 30 000 business pour essayer d'atteindre les 2000 € par mois. Non, tu lances un business, tu essaies d'aller jusqu'à 1000-2000, tu sécurises et là, tu lances un autre truc si tu veux. Tu développes. Voilà, les débutants, je vais dire, ils gagnent, par exemple, leur objectif de base, c'est 1000 €. En fait, il faut viser 2000. Pourquoi? Parce que comme ça, tu as des ambitions plus hautes. Et plus tu vas viser haut, plus tes stratégies, elles vont concorder avec ça. Juste, j'extrapole, j'exagère. Imaginez une personne, son objectif, c'est de gagner 1000 €. Ok? Et une autre personne, son objectif, c'est de gagner 50 000 €. Les stratégies n'auront rien à voir. C'est-à-dire, lui, il va faire une stratégie pour gagner 1000 €, où il faut que je gagne tant par jour, etc. Alors que lui, il va faire une autre stratégie. Il va essayer d'automatiser des choses, il va essayer de faire énormément de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il va faire beaucoup plus d'efforts. Donc, c'est pour ça. Il faut toujours viser le double, voire le triple de ce que tu veux de base, sans forcément penser l'atteindre, mais se diriger vers ça. Et si vous dirigez vers ça, bah, au pire, vous n'atteindrez pas forcément les 3000 €, mais vous atteindrez peut-être les 1500, 2000 €. Donc peut-être plus que votre objectif de base. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, l'épreuve, les galères, ça fait partie du processus. Et moi, j'ai cette vision et à force, avec le temps, j'ai vraiment ressenti ça. Et là, je vous dis pas en mode bullshit, entre guillemets, spirituel, je sais pas quoi. C'est vraiment réel et je l'ai vu chez énormément d'entrepreneurs qui ont commencé de rien et qui ont avancé. D'accord? Qui ont fait de l'argent. C'est quoi? C'est le fait de galérer au début. Et en fait, la galère, c'est comme une éducation. Ça veut dire qu'en fait, ça te prépare mentalement à ce que tu vas subir après. Parce qu'à chaque fois, les galères, elles sont de pire en pire. Mais plus le temps avance, plus les galères elles sont pires, plus c'est facile à supporter. Moi, je parle à énormément de personnes. Pour vous dire, moi, j'ai formé à peu près 200-300 personnes, ouais, plus de 300 personnes, juste dans la création de site, juste dans ce domaine-là. Après, il y a le marketing, etc. Mais juste dans la création de site, parce que j'avais travaillé dans le centre de formation, Sciences et Formation à l'époque, etc.
J'ai formé plus de 300 apprenants, d'accord? À chaque fois, c'est la même chose. J'en ai toujours en fait qui désespèrent, voilà, pour des vieux détails, hein. Moi, en fait, quand je vois de mon point de vue les problèmes qu'ils ont, je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils désespèrent pour ça et tout ça? Mais moi, j'étais pareil avant. Par exemple, à l'époque, moi, quand je vendais des parfums, j'avais que 10 parfums, que quelqu'un m'avait prêté en plus. Et j'essayais de me débrouiller parce que moi, j'avais pas de clients. En plus, j'étais jeune, j'avais quoi, 17, 18 ans. Mais quand t'es jeune, quand t'as 17, 18 ans, t'as du mal un petit peu à vendre parce que t'as peur un petit peu que le mec il voit que t'es 17 ans, 18 ans et qu'il te dise que t'es un gamin, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la pub avec des petits influenceurs, des trucs comme ça. Moi, j'avais pas d'argent. Donc, je faisais quoi? J'envoyais un parfum. Des petits influenceurs hein, qui ont 10 000 abonnés, tout ça. Il y en a, il m'a arnaqué, je lui ai envoyé un parfum une fois. Ok. Donc, c'est 10% de mon stock, hein. Moi, ça, c'était énorme pour moi. Bon. C'était 10% de mon stock. Je lui envoie un parfum. Il m'arnaque. En fait, mais il me dit pas. Il me dit, ouais, j'ai pas reçu le colis, il est pas arrivé, la poste, ils l'ont perdu, je sais pas quoi. Je dis, bah d'accord, moi, en mode naïf, je leur envoie un autre. Après, je vois, il me bloque. Donc, je me suis dit, ça y est, il m'a arnaqué, en fait. Et j'étais dégoûté. Là, c'était resté dans ma tête pendant longtemps. Limite, je voulais le maudire, celui-là. Mais bref, j'avais trop le seum. C'est-à-dire que lui, il a juste pris un parfum, mais moi, c'était 20% de mon business en fait. Enfin, ouais, 20% de mon business au total à peu près. Donc j'avais trop le seum, ça restait dans ma tête, j'en avais marre et tout ça. Bah, au lieu d'abandonner, moi j'ai continué. Je me dis, vas-y, peut-être c'est juste un cas, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, j'avance. Et c'est comme ça qu'il faut faire, se remettre en question continuellement. Faut pas être là à penser être plus intelligent que tout le monde, à penser que toi, pour toi, ça va marcher. T'es pas unique, on est tous pareils à peu près. On a plein de côtés universels chez l'être humain, plein d'éléments, surtout tout ce qui est émotionnel, etc. On est à peu près tous pareils. C'est tout ce qui est instinctif, émotionnel et tout, on est tous pareils. Au niveau de la raison, on peut être différent. Ok, c'est pour ça qu'il faut réfléchir avec la raison, et c'est ça qui nous différencie justement des animaux ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, et c'est vraiment une chose à comprendre. Ça veut dire dans votre processus d'avancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment comprendre que vous allez galérer, qu'il y aura des échecs, que ça sera dur, mais que ça vaut le coup au final. C'est mieux de galérer 4 ans dans l'entrepreneuriat et d'être libre, plutôt que de galérer 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le salariat pour une retraite qui vous suffira même pas. D'accord? Et vous serez dépendant de vos enfants, etc. Vous n'aurez rien investi pour votre retraite et même pour vos enfants plus tard, etc. Ok? Donc voilà, je vous laisse sur ce. Je vais essayer de pas faire trop long, enfin j'ai pas fait trop long, ça va cette vidéo. En espérant que cette vidéo vous a aidé. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés à se former, ça va vous faire gagner du temps dans votre avancée dans l'entrepreneuriat. Il y a la création de site. Ok, la création de site, c'est un des business les plus rapides pour se lancer. Pourquoi? Parce que tu as juste à apprendre la compétence création de site, tu as une connexion et tu peux directement te lancer. D'accord? Dans la formation création de site, il y a des bonus marketing offerts sur comment trouver des clients pour la création de site, le pricing, comment déterminer le prix d'un produit, comment augmenter la valeur perçue de son service ou de son produit. Donc il y a des éléments cadeaux supplémentaires. Allez voir, il y a une grosse communauté sur WhatsApp avec 135 apprenants, d'accord, juste sur cette formation-là, et qui est réactif. Hein. Franchement, le groupe, il est très réactif, etc. Donc voilà, vous ne serez pas abandonné. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y aura la formation création de site et prochainement, dans quelques jours, la formation marketing pour ceux qui ont vu cette vidéo récemment. Et pour ceux qui la verront plus tard, bah, vous la verrez directement. Ok. Il y aura la formation marketing. En fait, c'est plutôt formation de vente, je vais dire, parce que formation marketing, c'est trop global. Formation de vente pour apprendre à vendre concrètement en ligne, au téléphone, etc. avec des clients. Il y aura des côtés psychologiques, des côtés émotionnels. Enfin bref, toutes mes stratégies que j'utilise quand je vends justement à mes clients, justement pour faire fructifier mes différents business. Donc, j'ai pas que ça, j'ai aussi des business en affiliation, etc. Mais bon, ça, je les compte pas parce que je gagne pas suffisamment dessus. Voilà, voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, bonne journée et bonne soirée à tous.